Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes contents, papa, de nous avoir reçus dans notre maison. J'étais baptisé dans cette église. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous avons servi. Et ce feu-là brûle toujours en nous. Nous allons nous tenir debout. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de te parler. Est-ce que tu peux élever ta voix? Demande-lui de te parler, de t'enseigner. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit et les délivra de la fosse. Laisse que, oh Dieu, en cette saison où on parle du salut, que ta parole apporte réellement délivrance. Que moi je sois effacé complètement et que toi tu apparaisses dans la vie de chacun. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Laisse que je sois comme une simple trompette qui dépend du souffle, et ce souffle-là, c'est ton esprit. Car la Bible dit, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé. Laisse que je raisonne selon que ton souffle le veut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. J'avais souhaité chanter même un cantique. J'ai appris à jouer au clavier ici. Le tout premier clavier, c'était Roland, et par la grâce de Dieu, c'est notre Père qui m'avait forcé en quelque sorte. Tu dois apprendre, parce qu'on avait les synthétiseurs, il n'y avait personne pour jouer. Et c'est comme ça qu'on me connectera à quelqu'un, et depuis lors, je suis resté amoureux de la musique. Alléluia. Ta destinée est ici. Dis à ton voisin, ta destinée est ici. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de salut sans alliance. Chaque fois que la Bible a parlé de l'histoire du salut, il y a eu une alliance qui était traitée. Et si vous regardez dans la Bible, vous allez voir plusieurs passages bibliques et plusieurs illustrations des saluts avant que le véritable salut ne puisse venir à travers la personne de Jésus-Christ, qui est une alliance par excellence. Je ne serai pas ex cathedra ou je ne sais pas donner un canevas avec beaucoup de points détaillés, mais je veux parler dans la liberté. Alléluia. Selon que l'Esprit déposera dans mon esprit. L'histoire du salut de l'homme est partie d'Éden même. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il dit à l'homme, tu peux manger de tout. Alléluia. Quand il a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins. Il lui a présenté tout ce qu'il avait créé comme plante. Il lui dit, tu peux manger de tous les fruits, mais tu ne mangeras pas
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quelle sanction il a donnée? La sanction qui était prévue, c'était la mort. Alléluia. Il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais curieusement, l'homme a mangé. Il est vrai que l'homme est mort, mais l'homme est mort après, je crois, 900 ans. Et comment est-ce que l'homme a-t-il continué à vivre bien qu'en dehors du jardin d'Éden? C'est parce que Dieu avait un plan du salut. Alléluia. La Bible dit que Adam, ayant mangé le fruit, les yeux étaient ouverts, il s'est rendu compte qu'il était nu, il est allé se cacher. Et l'Éternel lui pose la question, Adam, où es-tu? Il dit, je me cache. Il lui pose la question, as-tu mangé? Alléluia. As-tu mangé du fruit que je t'ai interdit? Et c'est comme ça. Là, nous allons lire dans Genèse chapitre 3, à partir du 8e verset. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin. Alléluia. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? Alléluia. L'Éternel avait donné un ordre. Et j'ai compris que les commandements de Dieu n'ont pas commencé avec Moïse. Parce que généralement, quand on nous parle des commandements, on veut toujours commencer par les décalogues. On veut toujours commencer par la loi. Eh bien, toute instruction qui vient de la bouche d'un roi, c'est une loi. Alléluia. Bien que ce n'était pas codifié pendant ce moment, mais parce que Dieu avait dit tu ne mangeras pas, c'était déjà une loi que Dieu avait établie. Un chrétien, ce n'est pas celui qui marche selon les 10 commandements. J'ai aimé beaucoup la parole d'un pasteur qui a dit, un si grand Dieu, vous ne lui donnez que 10 commandements. Au-delà de ce que Dieu donne comme commandement, toute instruction qu'il te donne, c'est un commandement que tu dois respecter. Et il avait donné ici à l'homme l'instruction. Il lui dit, ne mange pas. Parce que l'homme a mangé, l'homme en réalité devait mourir. Mais parce qu'il avait un plan de l'évangile avant le temps, l'homme qui s'était caché, qui avait dit qu'il était nu, qui avait pris les feuilles de figue, le Seigneur, l'Éternel, a abattu un arbre et il lui a revêtu une peau. Et quand vous allez plus loin du temps de Moïse, la Bible dit dans Exode chapitre 12, le 11e, le 12e et le 13e verset, il lui dit, le sang vous servira de signe. Je verrai le sang et je ferai quoi? Je passerai outre. Cela veut dire quoi? À travers le sang, et c'était d'abord le sang de la bête, l'homme, non seulement Adam, mais également Moïse plus tard avec les enfants d'Israël, la mort qui allait les toucher ce jour-là, la mort était passée outre. Je ferme cette parenthèse pour revenir dans ce que nous étions en train de dire. Derrière tout salut, il y a une alliance. Et nous voyons cela également avec Noé. Alléluia. L'Éternel a traité une alliance avec Noé. Et la conséquence de cette alliance-là, c'était le salut. Pendant que tous les hommes étaient dans le péché, et c'est la première fois dans Genèse 6:6,
La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait quoi? D'avoir créé l'homme. Mais cet homme-là, de Noé, était un homme intègre. Écoute ce que le Seigneur est en train de parler, le témoignage que l'Éternel est en train de rendre sur... il est en train de parler avec Noé. Il dit ceci, à partir du 7e verset. J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de qui? Alléluia. Alléluia. Au 13e verset, la Bible dit, Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses, de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, des gophers. Tu feras l'arche avec les loges et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors, ainsi de suite. Alléluia. Et tu verras comment est-ce que l'Éternel est en train de dire à Noé qu'il va conserver sa vie. Alléluia. Il va les garder, lui et sa famille. Et plus tard même, à la sortie de l'arche, il parle du signe de l'alliance qu'il avait traité avec l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, il n'y a point de salut sans alliance. Je rentre dans l'histoire de Moïse. Moïse avec les enfants d'Israël. Ce jour-là, je suis certain que même Pharaon, méchant qu'il était, si il avait appliqué la formule, l'ange de destruction allait passer outre. Écoute ce que l'Éternel dit aux enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 23, verset 20. Il dit, j'envoie mon ange, alléluia, devant toi pour te garder, pour te faire arriver. Tiens-toi prêt, écoute-le, car il ne fera pas quoi? Il ne pardonnera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, les anges de l'Éternel n'écoutent que la parole de Dieu. L'ange sait très bien, il sait pertinemment que Dieu ne fait exception à personne. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte étaient aussi des idolâtres. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Et ils avaient péché depuis quand? Ils avaient péché depuis qu'ils étaient... Depuis qu'ils étaient où? En Égypte. Pas étonnant que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Aaron? Fais-nous quoi? Un veau d'or. La Bible parlant de lui-même, Moïse, la Bible dit qu'il était instruit selon toute la sagesse égyptienne. Donc on peut s'imaginer que Moïse était trempé dans l'occultisme. Alléluia. C'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. La preuve en est que quand l'Éternel lui est apparu, il a posé la question qui il était. Dieu lui a dit, je suis. Et Dieu s'est présenté. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ainsi de suite. Donc, Dieu ne fait exception de personne. Normalement, l'ange de destruction devait détruire et les Israélites et les Égyptiens. Mais à cause de l'alliance, alléluia, parce que l'Éternel s'était d'abord souvenu de son alliance qu'il avait traitée avec Abraham. Il a entendu les cris, il s'est rappelé de son alliance. Bien-aimé, il n'y a pas de salut sans alliance. Très important. Et l'alliance parfaite, l'alliance par excellence, c'est celle que nous avons à travers Jésus. J'ai l'habitude de dire aux gens, à un certain moment, nous savons que Jésus sauve, mais
ce qui importe d'abord, c'est que nous recevions Jésus comme notre Seigneur. Nous savons que c'est lui le Sauveur. Alléluia. Mais il est beaucoup plus important de le recevoir comme Seigneur. Parce que quand tu le reçois comme Seigneur, c'est alors que tu abdiques devant lui. Si c'est toi-même qui étais en train de diriger ta vie, de gouverner ta vie, c'est toi-même qui prenais des décisions sur ta vie. Le Seigneur m'a enseigné, depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ce jour-là, tu as été frappé d'une incapacité de faire ce que bon te semblait. Alléluia. Donc désormais, c'est comme la chanson que le bien-aimé Marcel Mbungwa chantait. Je dépose ma vie à tes pieds. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la chanson. C'est le prix de ma liberté. Donc, nous devons le recevoir comme notre Seigneur. Et le salut que nous avons, c'est la conséquence de notre soumission à son autorité. Il y a quelques jours, c'était la fin du mois, quand je passais devant des banques, les banques étaient pleines. Comment veux-tu aller toucher l'argent? Je ne connais pas très bien les entreprises d'ici. Je prends le cas de Silou. À la fin du mois, tu apprends que les agents de Silou, on les paye par exemple à la Robank. Toi aussi tu vas à la Robank. Tu vas demander, est-ce qu'on va te donner? On va te poser la question, quel est le lien? Alléluia. Et si quelqu'un par exemple traduit en justice une société pour réclamer un décompte final, il doit présenter une preuve qui est le lien contractuel entre lui et l'employeur avant que celui-ci ne soit condamné à lui payer des dommages et intérêts. Quand je regarde nos églises bien-aimées dans le Seigneur, je me pose la question, qu'est-ce qui nous motive à venir à l'église? Nous sommes, si pas l'unique pays, ou l'un des pays où on cite le plus le nom de Jésus. Le pasteur ne va pas me contredire. Le Congo, c'est le pays où on cite le plus le nom de Jésus. Où tu peux entrer même dans un deuil de musulmans. Tu dis Alléluia dans un deuil. Ils vont dire Amen. Ils vont dire Amen. Tu entres dans un bus, tu dis Alléluia. Ils vont dire Amen. On a comme l'impression que tout le monde est devenu chrétien. Mais est-ce qu'ils ont Jésus comme sauveur ou ils ont Jésus comme Seigneur? Et tel que tu es là, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui me motive à venir dans l'église? Qu'est-ce qui me motive à servir le Seigneur? Est-ce que c'est parce que j'ai mes problèmes ou c'est parce que j'aime le Seigneur? Écoute ce que Jésus dit. Les adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux-là en esprit et en vérité. Alléluia. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Nous remplissons les églises généralement parce que nous avons des problèmes. C'est comme ça que vous verrez quand une église commence. Si la personne de l'homme de Dieu a la grâce prophétique, là les églises ne traînent pas à se remplir. Nazomona, 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 Nazomona. Mais le Seigneur veut que nous puissions venir dans sa présence parce que nous l'aimons. Tu as entendu parler des miracles. Mais même si je ne vois pas de miracles dans ma vie, le seul fait pour moi d'être sauvé, c'est le plus grand miracle. De tout ce que Dieu peut faire pour moi demain, il n'y a rien qui peut être comparé à ce qu'il a fait pour moi à la croix. Alors quand je comprends ça, j'enlève l'esprit des revendications. Vous savez, à l'époque, on était habitué. Nzambe nanga nayoka kombo nayona. Ah, soko yoka kombo nayena sango c'est que nan ondime la été. Comment tu peux dire nayoka kombo nayona sango? Lelo yo papa, tu dois avoir une expérience personnelle avec Jésus. Alléluia. Tu dois avoir une expérience personnelle.
Et le Seigneur était en train, pendant que je me posais beaucoup de questions, j'ai beaucoup écrit par rapport à ces thèmes. J'ai beaucoup écrit. À un certain moment, je me dis, cher Saint-Esprit, je me laisse que toi, tu puisses me guider, que toi, tu puisses sortir. Comme en pédagogie, on dit, pour donner cours comme un doigt, il faut connaître long comme un bras. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs, mais je suis venu pour te faire entendre exactement ce que le Seigneur veut que tu entendes par moi. Bien-aimé, le salut, c'est quelque chose qui est devenu rare. Nous sommes habitués à Dieu. Beaucoup de gens qui vont à la montagne, je ne sais pas si Kinshasa aussi. Moi, je suis pasteur. Je l'ai dit sans peur d'être contredit. Je n'ai jamais été à la montagne. C'est pas mauvais. C'est pas, au fait, comment dirais-je, je n'ai pas honte de le dire. Avec la chanson Li Kolo Yangomba Kolo Yesu. Il y a des gens qui vont là-bas qui font du n'importe quoi. La montagne, c'est seulement la solitude, tout simplement. Alléluia. Là où tu peux être seul. Alors si tu as ta maison seule, où tu as des pièces et des pièces, tu peux entrer dans une pièce et t'enfermer. Qui vous a dit qu'il faut nécessairement aller à la montagne? On me raconte l'histoire d'un monsieur. Il est en train de prier. Il dit, histoire vraie. Il dit à Dieu, Nzambe, blague à part. Nzambe, vraiment, blague à part. Comment est-ce que tu veux? Nzambe, blague à part. Donc, Nzambe n'a pas blague. Il te fait des blagues. Une autre sœur qui priait, elle prend, si c'est son téléphone, si c'est quoi, il dit, Seigneur, toute cette beauté, toute cette beauté, et à l'époque, avec ignorance, on chantait O Salinga Lokola Motomo Sus. Aïe, 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 aïe. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous venons à l'église? Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as une dette à payer. Et c'est cette dette-là qui m'a amené ici. Et cette dette-là, nous ne saurons jamais l'apurer. Elle est une dette viagère. Et il est une dette éternelle. La dette que nous avons vis-à-vis de Jésus. À cause du salut. Et nous ne saurons pas payer cela. Et c'est ce qui doit nous motiver à venir dans la présence de Dieu. Nous avons vu des gens quitter l'église en disant Kuna onction exate, Kuna, ils sont partis mais ils sont revenus. Même nous à Kolo ici, on a vu des gens comme ça. Laisse-moi te choquer. Bien-aimé dans le Seigneur, les cultes tels que vous le voyez, ce n'est pas un hôpital. Dis Amen. Donc tel que tu es là, tu n'es pas venu à l'hôpital. Tel que tu es là, tu n'es pas venu au tribunal. Tel que tu es là, tu n'es pas venu chez un Bikoudi. Que voilà, bon, makambunayo. Tel que tu es venu là, tu es venu rencontrer le Seigneur. Et lorsque tu le rencontres, s'il trouve nécessaire de te révéler, il te révélera. Mais ce dont tu dois amener, ce que tu dois amener, c'est l'adoration. Tu dois venir charger de louanges pour ce qu'il a fait pour toi. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 2 verset 47, la Bible dit Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Il n'ajoutait pas dans l'église ceux qui cherchaient le salut. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Il ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alors ne viens pas ici. C'est-à-dire, tu amènes tes péchés. Tu commences les péchés lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je vais aller. Non, nous on n'est pas ici dans les Kiri, Eleison, Kiri. Non. Ça c'est le lieu très saint. Dis à ton voisin, c'est le lieu très saint. Vous savez pourquoi nous disons c'est le lieu très saint?
La Bible dit, le voile du temple. Et ce voile-là séparait le lieu saint du lieu très saint. Et quand Jésus est mort, il nous a donné accès. C'est pourquoi la Bible dit, approchons-nous, alléluia, avec assurance du trône. Tel que tu es là, tu es un sacrificateur. Tu ne viens pas avec tes problèmes. Laisse-moi aller plus loin. Est-ce que tu sais que les gens qui avaient des problèmes n'avaient pas accès dans la présence de Dieu? Je crois dans Nombre chapitre 5, si j'ai une bonne mémoire. Il a dit qu'on mette hors de camp tous ceux-là qui sont boiteux, qui souffrent d'une quelconque maladie. Il a dit ça. Mais aujourd'hui, les églises, ce n'est pas mauvais. Tel que tu es là, d'ailleurs, si tu avais une maladie, reçois la guérison au nom de Jésus. Quand tu viens avec ta maladie, tu ne viens pas pour que cette maladie-là soit guérie, mais parce que tu es dans la présence de Dieu, la conséquence de la présence de Dieu, elle peut te guérir de ta maladie. Je ne sais pas si quelqu'un a compris la nuance. Alléluia. Nous ne sommes pas contre l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut parler à travers une prophétie. Mais tu ne viens pas ici pour tu ne viens pas pour ça. Un homme qui a été sauvé, premièrement, il a soif de Dieu. Et c'est cette soif-là, jour après jour, quand nous nous réveillons, nous avons soif. La soif de Dieu. Le psalmiste dit, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. David est en train de nous dire, dans Psaume, il nous dit, j'étais dans la joie quand on m'a dit, allons. Alléluia. Quand David était en train de dire ça, il n'avait pas un agenda caché. Que bon, il n'y a pas de problème, je vois que mes problèmes, en tout cas, il faut aller dans la... Non, 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 non. Psaume 122. Dans Darby, on dit, je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison. Comment sauras-tu que tu es sauvé? Tu auras soif de Dieu. Tu rencontres ton ami qui a des problèmes. Présente-lui Jésus, ne lui présente pas la prière. La prière, ce n'est pas une formule magique. Présente-lui la prière lorsque tu te rends compte qu'il est déjà sauvé. Alléluia. Ne lui présente pas la prière s'il n'est pas sauvé. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Rassurons-nous que les gens en question sont sauvés. Dans les Katanga où nous avons été, aujourd'hui nous sommes dans les lois là-bas. Qu'est-ce que les gens avaient l'habitude de dire? Ah mon cher, il faut commencer à prier. Il faut commencer. Laisse-moi te dire, est-ce que tu sais que les musulmans prient? Les bouddhistes prient? Alléluia. Toutes ces religions-là, chacun prie. Mais il prie qui? La solution, ce n'est pas la prière, mais la solution, c'est Jésus. Et Jésus, il est plus grand que l'Église. Parce que c'est lui l'époux. C'est Jésus qui est omniprésent. Oh, j'aimerais être la dernière semaine, papa. J'aimerais vraiment être évangélisé encore. Comme nous étions en train de faire entre Lemba et Ngaba. C'est ça la vraie église. Aujourd'hui, on nous appelle l'église de réveil. Jadis, le réveil, c'était le réveil par rapport au sommeil. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Mais aujourd'hui, le réveil a la connotation de qui bloque ta vie. Le réveil aujourd'hui commence à avoir la connotation des les jargons à Kinshasa, ça varie tous les jours. Hein. Quand je viens, je ne me retrouve plus. Zala clair, Zala clair. Donc quand tu rencontres ces gens-là, ils te disent, dans mon habit Tumba, je vois un combat là. Frère, toute personne qui vit, sa vie est combattue.
Alors que personne ne vient t'impressionner. Je vois les combats au travail. Je vois les combats. Frère, sans combat, il n'y a pas de victoire. Le combat sera toujours là parce que la Bible dit malheur à la terre et à la mer et à ses habitants, car le diable... Cite-moi un seul héros de la foi qui n'avait pas subi un combat. Dieu, chaque fois il veut nous élever, il y a souvent un combat qui vient. Et c'est à travers le combat que nous montons. Mardoché, les compagnons de Daniel, Daniel lui-même, Joseph, David, les exemples sont légion. Il n'y a pas un seul chrétien qui a été élevé et qui n'a pas connu un combat. Alors qui vient vous impressionner? Je vois les combats, je vois les combats, je vois les combats. C'est une distraction. Je vois la bénédiction. Mais bien aimé, tu es béni. Alléluia. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. À la création même, Dieu crée l'homme, il est béni. Vous savez la différence entre un Américain et un Congolais? Un Américain, quand il naît déjà, il sait qu'il est béni. Mais nous, on nous a mal enseigné la notion des liens. Tu rencontres quelqu'un qui est dans l'alcool, tu lui poses la question, pourquoi tu bois? Bah, lien. Ah. Donc tu es conscient que ça va lien? Pourquoi tu ne coupes pas? Est-ce que c'est ton grand-père qui t'a fait tenir le verre? Oh, et ça va lien. Et ça va lien. Ça devient une excuse. J'ai même rencontré quelqu'un qui me disait, oh, un prophète là qui disait, ma soeur, je suis en train de te voir, tu es enceinte. Effectivement, le ventre, on voyait. Cet enfant que tu mettras au monde, si ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Et la soeur dit, Amen. Vous savez, à un moment, ça réfléchir. Hein? Amen. Vous allez me dire, quelqu'un comme ça, est-ce qu'il vient à l'église parce qu'il aime Dieu? Il n'aime pas Dieu. Il a des problèmes. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a même dit à certains frères de l'église, nous venons à l'église, les pasteurs, pasteur Azoulou, qui a eu ce boulot. Vous savez, aujourd'hui, Kolwezi, par exemple, est devenu comme l'Occident. Beaucoup de gens viennent pour chercher l'emploi. Les gens avaient l'habitude forcément d'aller à l'extérieur, mais quand ils découvrent qu'à côté ici, il y a quelque chose, ils y vont. Mais laisse-moi te dire, par la grâce de Dieu, on a fait engager 22 frères. Ces 22 frères-là, un seul est resté quand les contrats avaient pris fin. Donc vous comprenez déjà que les gens ne sont pas venus pour Jésus. Laisse-moi te dire, j'ai entendu beaucoup de gens, même quand j'étais dans notre église ici, il y avait des gens qui priaient comme ça. Oh, les diables bloquent mes finances. Les diables, frère, quand tu n'es pas en alliance avec Dieu, les diables n'ont aucun intérêt à bloquer tes finances. Alléluia. Tu es en train de chasser un Satan. Toi, tu bloques mes finances. Satan. Les diables, mais t'as là-haut, il ne comprend pas que c'est son Dieu qui bloque. Pourquoi? Un cœur qui n'est pas circoncis. Frère, tel que tu es là, tu commences à toucher par exemple 7 000 $ chaque fin du mois. Si en toi il y a l'impudicité, quelle sera la conséquence? 70% d'hommes qui sont morts par les VIH sida, ils ont acheté ça. Alléluia. Parce qu'il avait l'argent, il s'est cru tout permis. Alors le diable voudrait d'ailleurs que ces gens-là aient l'argent. Mais à un certain moment, Dieu te connaissant, il dit non. J'ai aimé la sincérité de l'un de mes cousins quand je lui parlais du salaire de l'un de mes collègues qui avait 20 000 $ à la fin du mois. Il dit, Nini, ah, il a été sincère. Oui, il a été sincère. Nous avons des combats, des frères. L'église dans laquelle je suis là à Kolwezi, nous croyons au combat spirituel. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, le véritable combat spirituel, c'est le combat de la foi. Alléluia. Alléluia.
Le véritable combat spirituel, c'est le combat de la foi. J'ai beaucoup aimé le passage que notre Père a donné ici. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est très important. Quand nous parlons du salut, le salut nous l'avons à travers la foi. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit c'est en croyant que l'on parvient au salut. Et une prédication que j'avais suivie toujours ici, je crois que c'était à l'église de Lemba, je ne connais plus l'année. La foi, c'est dans le cœur. Pourquoi nous devons garder nos cœurs? C'est parce que c'est le lieu où réside la foi. Alléluia. Or, la foi appelle le salut. Et Philippiens chapitre 1, je crois verset 22, où la Bible est en train de dire travaillez pour votre salut. Nous devons garder notre cœur. Nous gardons notre cœur comment? En aimant l'Éternel, en aimant sa présence. Quand tu regardes les nombres que tu passes au travail et les nombres que tu es censé passer au culte, les nombres que tu es censé passer au culte, ils ont manqué. Mais combien de fois nous ne nous absentons pas du culte? Deuxième indication. Comment savoir que tu es sauvé? Tu sauras que tu es sauvé lorsque tu n'as pas une peur démesurée de la mort. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont une peur démesurée. Un chrétien peut avoir peur de la mort. Il peut avoir peur de la mort. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'au-delà, il ne connaît pas. Alléluia. Il ne connaît pas. Il ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Bien qu'il sait qu'il sera sauvé. Mais cette peur-là. Mais la peur du chrétien ne doit pas être par rapport aux choses qu'il va laisser. Est-ce que quelqu'un me suit? Une indication. Tu vas cesser d'avoir une peur démesurée contre la mort. Et d'ailleurs, à un certain moment, même la peur de la mort va partir. Paul dit, la mort met un gain. Un jour, on me raconte l'histoire d'un serviteur de Dieu dont l'enfant était en train de chanter. Oh, cette chanson-là que j'ai vraiment beaucoup aimée. Nami Kabie. Qu'on a chanté ici. L'homme de Dieu lui dit, Zouangae, désormais ne chante plus. Et bon, oh, mais Zouangate. Qui veut que Dieu le prenne? Moi, je veux qu'il me prenne. Oh, ça au Congo, ça ne passe pas. Esprit de mort. Frère, de la même manière, le diable n'a pas été consulté que tu viennes au monde. Il ne sera pas non plus consulté pour que tu quittes le monde. Quoi qu'il en soit, Amata, Akita, bien-aimé, tu es venu par la seule volonté de Dieu. Des fois même, pas la volonté des parents. Des fois même les parents eux-mêmes se rendent seulement compte que tu es déjà en train de venir. Vrai ou faux, les parents? Alléluia. Nous venons par la seule volonté de Dieu. Et personne ne nous ôtera de ses mains. Tant que lui dira que tu vives, bien-aimé, il n'y a personne qui mettra fin à tes jours. Et pourquoi nous devons parler de ces choses? Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Un jour, pendant que j'étais jeune dans la foi, j'étais tout jeune là dans la foi, mais j'étais encore au renouveau charismatique. Il faut avouer que quand j'ai reçu Jésus, à un certain moment, il y a eu tellement de pratiques dans des églises que je ne voulais pas aller dans l'église. Et même le jour où je devais venir à la foi triomphante, c'est un ami, le frère Valentin, qui m'avait invité.
J'arrive comme ça, il y avait une église voisine qui était pleine, grande. À l'époque où on parlait de la prospérité. J'entrais comme ça. Oh, c'était une catastrophe. Bomoni veste nalati, $500. Bomoni chaussure. Mwana Nzambe, un enfant de Dieu, c'est comme ça. Alors le soir, j'appellerai mon ami. Je dis, c'est ça la foi triomphante. Oh non. Mais il y avait une belle musique et ils avaient des instruments. Notre père se souvient parce que nous, on les avait trouvés là-bas. Et le lendemain, il me montrera la vraie adresse. J'étais comme déçu. Mais comme c'était mon destin, et parce que j'étais sur la parole de Dieu, j'ai trouvé la chair, c'était un tam-tam. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, j'aime mon église. Papa, vous vous souvenez? Donc le frère, c'est pas moi, bienvenu, il avait joué au tam-tam, il a joué à la fin. Quand il a fini, allez, il a mis le tam-tam. Bien-aimé dans le Seigneur, la période que nous avons passée sans venir à l'église, c'est parce que déjà à cette époque-là, il y avait du n'importe quoi. Et l'Esprit de Dieu, quand je suis entré, l'Esprit de Dieu m'a convaincu que c'est là mon église. Aujourd'hui, on chasse l'esprit des morts. Mais moi, j'aimerais bien préciser, nous chassons l'esprit des morts prématurés. Dis Amen. Cela veut dire toute mort qui ne vient pas au temps convenable. Cela veut dire au temps fixé par Dieu. C'est une mort prématurée. Alors, à cette période-là, cette crise-là, et plus précisément, quand l'AFDEL était en train de venir, un peu bien avant, c'est là, quand l'AFDEL venait, il y avait tellement de coups de feu, des coups de feu. Moi, là où j'habitais avec une maman très combattante là, dans les histoires de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et qui me considérait comme un bébé spirituel. Les jours-là, il y avait beaucoup de coups de feu. Quelqu'un se souvient quand si c'est Mouzé Kabila était entré, ceux-là qui habitaient surtout la Tchangou. Alléluia. Bien que ce n'est pas le coin dont je suis en train de parler. Et la nuit, il y a eu même des pillages. À un moment, on a entendu, vers 23 heures, quelqu'un frappait. La personne avec qui j'étais, qui se disait chrétienne, elle était morte de peur. Elle m'a supplié de ne pas ouvrir la porte. Elle est allée se cacher sous les lits. Et ce jour-là, c'est moi qui suis allé à la porte. J'ai ouvert. Heureusement, c'était sa copine qui cherchait refuge. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris que j'étais sauvé. Alléluia. Bien-aimés, cela nous arrive même dans des avions. Vous traversez une zone de turbulence. Un chrétien, on va les remarquer. Alléluia. Surtout, nous qui avons eu l'habitude à un certain moment de visiter les pays d'Asie, du sud-est là-bas. Quand vous allez vers les Philippines, les Sri Lanka, de ces côtés où il y a l'Indonésie, il y a beaucoup de crash. Bien-aimés, il arrive de fois, les gens crient même. Mais quand tu es un chrétien, tu auras un sang-froid. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien, la peur démesurée de la mort va partir. Et le dernier point pour savoir que tu es chrétien, la soif des choses de ce monde ne sera point en toi. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez pas ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, premièrement, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux, l'orgueil de la vie, ne viennent pas de Dieu, mais ça vient, et le monde passera, et sa convoitise aussi.
Le diable nous amène la convoitise. J'ai beaucoup aimé quand on nous a parlé de l'apparence. Ce n'est pas ton apparence qu'on saura que tu es sauvé. Imagine-toi, je viens ici, Natia déjà choco. Et je mets les jeans déchirés. Dernier cri. Nabeti kanga dadi to kanga papi. Et je vous dis, Jésus est Seigneur. Vous allez croire? Alléluia. Un enfant de Dieu, il n'est pas attaché aux choses du monde. Le Seigneur m'a ramené l'histoire de la femme de Lot. Again and again. Ça revenait dans mon esprit. Dans mon esprit. J'étais en train de méditer sur le passage biblique où Paul est en train de parler de ceux-là qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Cela veut dire des gens qui étaient sauvés, mais qui n'ont pas travaillé pour leur salut, qui n'ont pas gardé leur cœur. C'est comme qui dirait, tu es dans un bateau et le bateau commence à chavirer. Mais on amène un canot de sauvetage, tu montes, or le canot de sauvetage est troué. Certes, tu as quitté les bateaux, mais tu n'es pas non plus, mais tu n'es pas arrivé à destination. Aujourd'hui, tu ne dois pas être comme la femme de Lot. Alléluia. Tel que tu es là, accepté Jésus, tu l'as accepté. Il y en a qui ont sincèrement accepté Jésus. Mais le souci de ces siècles, les choses du monde, les choses du monde. Si tu dois aimer Kabelo, aime Kabelo parce que Nzulu Kakate. Mais n'aime pas Kabelo parce que c'est à la mode. Alléluia. Et pour ta petite information, Kabelo, ce sont des cheveux. J'ai travaillé 7 ans avec les Indiens qui viennent de Gange, le fleuve Gange en Inde, qui viennent aussi de la rivière Krishna. Quand on va faire les rites, je crois, pas doit avoir connaître cette histoire, doit avoir connu plutôt. Quand les hindous vont pour se purifier, ils se rasent la tête, ils vont faire l'offrande de leurs cheveux à leur divinité. Et les industriels maintenant vont là-bas, ils prennent, ils lavent, ils distribuent. Le nom Kabelo, c'est un peu comme le nom Roland. On avait le synthétiseur, le tout premier synthétiseur de cette église, c'est Roland. Au fait, Roland, c'était un nom commercial. Alléluia. Kabelo aussi, on appelle ça brésilienne. Mais les mèches que les Brésiliens produisent, ça ne représente même pas 20%. Plus de 80%, ça vient de là. Mais combien de filles ne se sont pas prostituées à cause de Kabelo? Les choses de ce monde. Hier, c'était le collant. On a parlé. Aujourd'hui, les collants commencent à disparaître. Après le collant, les jeans déchirés. Nous, on appelait ça à l'époque look à la folie. Comment toi, un serviteur de Dieu, vous allez regarder par exemple aux États-Unis, il y a des gens comme ça. Un pasteur, il anime un séminaire, mais look à la folie. Il semble qu'il n'y a pas que les pantalons. Il y a même des chemises, même des cinglés, semble-t-il. Et aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va encore nous amener. Un enfant de Dieu qui est sauvé, il ne marche plus selon le train de ce monde. Éphésiens chapitre 2. La Bible dit, nous marchions autrefois selon les convoitises, selon le train de ce monde. Laisse-moi te dire, le train de ce monde a pour locomotive Satan, le diable. Et le tout dernier passage que nous allons donner. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. C'est le tout premier passage que nous lisons. La Bible dit,
à partir du 12e verset, 11e verset plutôt, que celui qui est injuste commette encore l'injustice, et que celui qui est souillé s'essuie encore, que celui qui est juste pratique encore quoi, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Moi, je suis l'alpha et oméga, le commencement et alléluia, alléluia. Au 17e verset, qu'est-ce que la Bible dit? Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et celui qui veut prenne gratuitement l'eau de la vie. Alléluia. Au 20e verset, la Bible dit, celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Quelqu'un a vu? Le mot viens ici, c'est toi qui es en train de le dire. En tant que chrétien, si réellement tu aimes le Seigneur, alléluia, tu dois vouloir qu'il vienne. Chaque matin, quand moi je me réveille, je me dis, Seigneur, viens. J'étais en train de dire un jour aux mariés, par la grâce de Dieu, papa, j'ai béni 2 mariages le samedi, avant, pour la première fois, 2 en un même jour. Et nous croyons que les années qui viendront, on en bénira même 10, même 20 en un même jour. Alléluia. Alors je disais aux heureuses épouses, supposons tu viens entrer dans la salle. On a dit, maintenant nous allons recevoir les mariés. Et Jésus te pose la question, est-ce que je rentre? Quelle réponse vas-tu lui donner? J'ai même suivi certains pasteurs en train de dire, pourquoi tu es pressé d'aller au ciel? Ah frère, quand tu as accepté Jésus, tu deviens pressé. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, je cours. Amen. Amen. Nous devons faire quoi? Courir. Nous devons saisir Jésus. Bien-aimé, quand réellement tu es sauvé, tu vas attendre avec soif et tu vas lui dire, viens. Oh, ma prière, même avant la fin de ce culte, que Jésus revienne. Tu vas te tenir debout. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux que mon cœur soit toujours prêt à te recevoir. Bien-aimé, quand tu as une telle mentalité, tu ne laisseras pas le péché non confessé. Alléluia. La Bible dit, celui qui garde ses transgressions, il ne fait pas quoi? Il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Lorsque tu dois te réveiller le matin et demander à Jésus de venir, c'est que réellement, tu vas te faire violence pour garder tes vêtements aussi propres. On va chanter juste un cantique. Tu vas dire à Dieu de remettre en toi la joie du salut. Si quelqu'un a peur du retour de Jésus, c'est qu'il a perdu la joie du salut. Lorsque David avait péché, quand il a commencé à se repentir, il dit, restaure en moi la joie du salut. Que cette joie-là soit ton credo. Que cette joie-là soit permanente en toi. Que cette joie-là demeure. Parce que quand cette joie-là demeure en toi, bien-aimé, tu ne vas pas te laisser dans la convoitise. Tu vivras pas d'après ce que les autres ont, mais tu vivras dans le contentement. Tu rendras grâce même lorsque tu mangeras que les Thompson et le foufou, en espérant bien sûr que Dieu te donne plus. Tu ne te compareras pas aux autres. Tu ne lui diras jamais Moula mobimba eleki papa ya no labana ponanino sala kangaboye, ainsi de suite. J'ai l'assurance d'être sauvé
Depuis que Jésus, tu connais la chanson, dans mon cœur, la vie éternelle, la vie éternelle, il m'a donné. Je suis à lui, à perpétuité, à perpétuité. J'ai l'assurance, chante avec moi. J'ai l'assurance d'être sauvé, d'être sauvé. Depuis que Jésus, depuis que j'ai vu dans mon cœur, la vie éternelle, la vie éternelle, il m'a donné à la croix, il m'a donné, je suis à lui à perpétuité, je suis à lui à perpétuité. Tu vas encore répéter ces paroles, j'ai l'assurance, d'être sauvé, d'être sauvé, depuis que Jésus, depuis que Jésus vit dans mon cœur, vit dans mon cœur, la vie éternelle, la vie éternelle, il m'a donné, je suis à lui à perpétuité, je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera et l'amour de Jésus-Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme ni femme, ni domination, rien ne me séparera de mon sauveur, qui me séparera, et l'amour de Jésus, ni tribulation, ni homme ni femme, ni domination, rien ne me séparera de mon sauveur. Tu vas lui demander pardon si quelque part tu as marché contrairement à sa parole. Demande-lui de te pardonner et que le Saint-Esprit t'aide à garder le salut que tu as reçu le jour de ta rédemption. Lève ta voix, prie, prie. Je viens rechercher la vie de Christ en moi. Alléluia. Oui, je l'ai. Touching every life, I worship you.